conversation reçue par la tradition de ses pères mais par le sang précieux du Christ à un agneau sans imperfection et sans place. Le peuple racheté veut te donner maintenant une partie de celui qui a été racheté. Ce sont des gens que nous rencontrons dans la Bible. Premièrement, l'infirme qui portait son lit le jour du sabbat fut racheté. Jean 5, 1 à 16. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Il y a maintenant à Jérusalem pour les brebis un étang, appelé en hébreu Bethesda, qui a 5 porches. Dans ces tribunes, une foule magnifique de gens impuissants, aveugles, debout, flétris, attendait le mouvement de l'eau, car un ange descendait à une certaine époque dans la piscine et dérangeait l'eau quel que soit le premier après le trouble de l'eau a donné. Un seul pas était le total de toute maladie qu'il avait, et il y avait là un certain homme qui souffrait d'une maladie depuis 38 ans, et il savait qu'il était là depuis longtemps. Dans ce cas-là, il lui dit, « Êtes-vous guéri ?» L'homme sans défense lui répondit, « Monsieur, je n'ai personne, quand l'eau vous dérange, mettez-moi dans la piscine mais quand j'arrive, un autre descend devant moi de Jésus à lui, est l'ascension, prends ton lit, et marche. Et aussitôt l'homme fut guéri, et prit son lit, et marcha et ce même jour était le sabbat. Les Juifs lui dirent donc qu'il était guéri, c'est le jour du sabbat. Constamment sa position selon laquelle les actions sont plus éloquentes que les mots. 1 22 à 27 2 12 à 13 2 14 à 26. C'est à la question, qui parmi vous est sage et intelligent qui montre par une bonne conduite ses œuvres avec une sage douceur. La vie du sage se manifeste non seulement par ses bonnes actions, mais aussi par la manière humble dont il les accomplit en parlant d'humilité ou de douceur, la culture du monde gréco-romain dans lequel vivaient Jésus et Jacques, l'humilité et la douceur n'étaient pas des vertus qu'il fallait posséder. 3. L'humble était associé aux serviteurs, aux incapables, aux subalternes. On attendait d'un véritable homme qu'il défende ses droits et ne se laisse pas piétiner. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3-4. Les Écritures, cependant, présentent l'humilité et la douceur comme les caractéristiques déterminantes de l'enfant de Dieu. À Moïse est exalté parce qu'il est l'homme le plus doux de la terre. NB 12:3b. Jésus a dit, « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Matthieu 11:29. Ce verset est dans le même contexte que le verset cité ci-dessus, mais la sagesse est justifiée par ses œuvres. Matthieu 11:19 comparé Matthieu 23:8. 11c. Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, « Bienheureux les humbles car ils hériteront de la terre. » Matthieu 5:5d. Saint Pierre a dit, « Habillez-vous d'humilité dans vos relations les uns avec les autres, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » 1 Pierre 5:5 verset que Jacques 4 s'y répète plus tard. 5. Un regard sur une concordance avec le mot humble ou humilité démontrera l'importance que Dieu accorde à ce concept. 6. La personne sage est celle qui a un esprit disposé à apprendre des autres et même de ses propres erreurs. Le message de la croix est la soumission. L'esprit soumis à Dieu, à réprimander, est celui qui grandit en sagesse. 7. C'est dans cette note que Jacques nous présentera le sujet de la fausse sagesse la semaine prochaine. En attendant, restons humbles face à ce que la parole de Dieu a à nous enseigner cette semaine. Puisse la grâce de Jésus nous garder toujours attentifs aux possibilités selon lesquelles il y a toujours quelque chose à apprendre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Nike. Résumé. Il y a de fausses victoires. La victoire éclatante appartient à Jésus-Christ seul. Sermon pour la jeunesse. Par Carlos Camarena. Nike. Texte Engine 5. 4 à 5 par Carlos C. Camarena. Sermon pour les jeunes. Introduction à la figure solitaire de Michael Jordan. Apparaît sur l'écran de télévision en noir et blanc. Soudain, des effets spéciaux au ralenti le montrent voler dans les airs sur toute la longueur du gymnase. Sa tête touchait presque le plafond. 1. Désormais à vitesse normale, Jordan place le ballon dans le panier avec un swoosh. Une paire de baskets atterrit sur le sol lisse et brillant de la salle de sport. La caméra se concentre sur les pieds de Jordan. 4 mots apparaissent à l'écran. Fais-le 2. Nike. C'est la marque qui vaut $1 milliard. Symbole de statut social de personnes qui ont de l'argent pour obtenir leurs produits. Objet de désir pour ceux qui n'ont pas l'argent pour les acheter, mais font néanmoins tout leur possible pour les obtenir. 3. Je connais peu de gens qui n'ont jamais possédé une paire de Nike. Au Mexique,
Des voleurs attaquent ceux qui marchent dans la rue avec une paire de Nike. Au Brésil, certaines personnes ont perdu la vie en essayant de ne pas perdre leur Nike lors d'assaut 4. Nike, le nom qui a fait de ses propriétaires des milliardaires. Il n'existe pas de marque plus connue au monde. Vous n'avez même pas besoin d'écrire le nom pour que les gens sachent de quoi il s'agit. Avec le simple symbole de la marque Nike, les gens savent de quoi il s'agit. B. Que signifie Nike? Qui a eu la brillante idée de donner ce nom à une marque de tennis? Le mot Nike est un mot grec qui signifie victoire en espagnol. Ce mot est devenu célèbre en 333 avant JC lorsqu'un messager grec nommé Phédippé entra à Athènes annonçant une victoire importante des Grecs sur les Perses. Il a crié « Nike 2. Nous avons gagné » ont déclaré les Angles d'Anahem lorsqu'ils ont remporté la série mondiale de baseball. S'il avait parlé grec, ils auraient dit « Nike 3. Nous avons gagné », m'a dit Miroslava dimanche matin lorsque je suis venu la chercher chez elle pour aller à l'inspection du club. Même si Miro n'a pas joué au football à Loma Linda, elle avait l'impression d'avoir gagné. Si Miro avait parlé grec, il m'aurait dit « Nike 4. Les Angles ont remporté la série mondiale de baseball. Combien de temps dure le goût de la victoire ?